Le programme Karongen 2 a développé une composante alphabétisation exécutée par le GIE, Association pour le développement des femmes ADF Bignona, dans les communes de Guinaki et Xinjiang. Après 3 années, l'heure était venue de faire une capitalisation, mais aussi de revisiter un parcours de 14 ans. Aussi pour que les gens sachent que quelque part au fin fond de ce pays, il y a des gens qui s'activent dans le bénévolat, qui s'activent pour le développement de leur communauté. Nous avons plusieurs modules. Dans les enseignements instrumentaux, nous avons la lecture, l'écriture, les thèmes fonctionnels. À travers ces thèmes fonctionnels, nous véhiculons plusieurs messages. Il y a les volets santé, volets hygiène, volets entrepreneuriat, volets citoyenneté. Tout a été rendu possible grâce à un personnel suffisamment formé et responsable qui peut servir l'État du Sénégal dans sa politique relative à la promotion des langues nationales et à la lutte contre l'analphabétisme. Chaque fois, dans les perspectives de l'État, ils sont en train de parler de généraliser les langues, d'introduire les langues nationales dans le système éducatif, principalement à l'école élémentaire. Au lieu d'aller chercher une autre cible, la cible est là bien formée. Ces gens-là ont été formés dans l'approche par les compétences. Ils ont subi une formation de 29 jours à Ziguinchor. Ensuite, ils ont subi une autre formation de 10 jours sur l'approche par les compétences. Donc, ce n'est pas le potentiel humain qui manque. Ce programme englobant a permis de recoller les morceaux dans sa zone d'intervention victime de la crise casamançaise. Le programme nous a redonné confiance et espoir pour avoir relancé notre économie. Et nous en avons profité de ces rencontres pour renforcer notre unité des cœurs et des esprits, raccommoder notre tissu social qui était en un certain moment complètement déchiré. Le GIE ADF ne compte pas abandonner les femmes malgré la fin du programme Karongen 2. Un dispositif sera mis en place pour permettre à la cible de maintenir le cap. Mais les collectivités territoriales dépositaires d'une certaine compétence sont aussi appelées à explorer et soutenir ce sous-secteur de l'éducation non formelle.